Et ce soir, on se farcit l'Express, on est à Mons. Qui a dit à poil? Pourquoi il y a Gérard Depardieu dans la salle? Sortez-le-moi immédiatement. À poil, mais on ne sait pas se tenir. On est à côté du Cap d'Agde, mais les clichés, mon Dieu. Les amis, je vais vous lire les journaux. Alors, la petite spécialité, c'est que ce sont les journaux du moment. Vous vous doutez bien, je me fais pas chier, je prends les trucs du moment. C'est l'Express du 30 mai. Donc, il vient de sortir. Je le laisserai sur la table, vous pourrez vérifier, il n'y a absolument aucun problème. Je vais vous lire un petit peu ce qui est sorti dans le bordel. Tiens, Bruno Le Maire, vous voulez qu'on en parle? Alors, Nono, la déchirure, il a eu un coup de génie. Je vous lis, j'ai mis en rose, je pourrais vous montrer, vous inquiétez pas. Je suis très scolaire dans l'approche. Mon côté prêtre. Les services de Bruno Le Maire ont dévoilé un nouvel indicateur valorisant l'élan de réindustrialisation. Et ils vous l'ont dit, il faut réindustrialiser la France. Donc il faut plus de postes dans l'industrie. Et jusqu'à présent, c'était l'INSEE qui faisait les calculs. Il comptait les nouveaux emplois dans l'industrie. Donc un mec qui bosse dans l'industrie, il comptait un emploi. Et Bruno Le Maire, il a changé les règles. Parce qu'il est meilleur que tout le monde. La Direction Générale des Entreprises, un service du ministère de l'Économie, a dévoilé un nouvel indicateur censé suivre l'évolution des métiers industriels en France et non des emplois industriels. Vous savez ce que c'est le tour de passe-passe? C'est que par exemple, au pif l'exemple, un cabinet de conseil qui donne des conseils à une entreprise de l'industrie, eh ben ça compte. Et donc, tour de magie, l'évolution des chiffres, un exemple. En 2022, 108 000 créations de postes dans ces métiers auraient été enregistrées dans le pays, quand l'INSEE ne comptabilisait que 44 000 emplois. Et c'est dans les journaux, hein. Vraiment, le renflement brun, c'était le vôtre, pas le sien. Hein. Et ils vous l'expliquent, ils vous le disent à quel point ils truquent les trucs, hein, vraiment, à quel point. Tiens, une déclaration, elle est cadeau celle-là, le PDG de Total. Monsieur Pouyanné, vous savez, il est blindé. Puis Total, ils ont fait des dividendes comme Jaja. Et il nous dit, j'ai d'excellentes relations avec le ministre de l'Intérieur et l'ensemble du gouvernement. Nous sommes devenus le bien-aimé en France. Il faut faire un peu de provocation, mais ça marche. Vous vous rappelez quand il voulait taxer les super riches? Ben, ça s'est pas fait parce qu'il a d'excellentes relations avec le ministère de l'Intérieur et le gouvernement. C'est ça, c'est écrit dans les journaux, hein, je veux dire. T'as un autre truc, tiens, en parlant de renflement brun. Anne Hidalgo. Il y a un article qui s'appelle Plouf. Je mens ou je mens pas? Faut bien lire le L, parce que sinon, ça change de... J'ai rien dit. Je vous lis ce qui est écrit, hein, vraiment. J'aurais aimé le mettre dans le spectacle, tu vois. Après l'annonce d'une date fixée au 23 juin, ou le 30 en cas de pluie, on en sait plus sur la baignade dans la Seine, promise par Anne Hidalgo. Elle ne serait pas seule à plonger. C'est prémonitoire, tu me diras. Des maires étrangers, dont ceux d'Athènes et de Tirana, ainsi que les pompiers de Paris, ayant proposé de l'accompagner. J'ai pas fini. En petit comité, l'édile de Paris, ex-joueuse de volley-ball, c'est pour ça qu'elle passe pas dans les mailles du filet, a confié que pour préparer le jour J, elle s'entraîne en piscine. C'est dans l'Express, 6,90 par semaine, vous avez ce genre d'infos. Elle ferait mieux de s'entraîner dans ses chiottes, ceci. Quand même globalement tout raté la gonzesse, mais... Non, c'est assez bluffant, hein, c'est assez bluffant. Alors, un autre truc, hein, là c'est sur la géopolitique, donc c'est pas marrant. Parce que la géopolitique, il y a beaucoup de complotisme là-dessus. Vous avez vu? Et le complotisme, c'est... C'est bien. Ah, c'est important, c'est important. Non, il y a un truc, parce que tu as vu, la couverture, c'est les secrets de la diplomatie française. Donc, ah non, t'as vu, c'est grave, c'est important. Déjà, les secrets, qui est l'orthophoniste de Stéphane Séjourné? La France veut le savoir. Parce qu'à mon avis, c'est Aya Nakamura. Je pense qu'un jour... il va débouler devant Biden, au Jaja. Bon, tu me diras, l'autre, il peut comprendre, vu où il en est, mais...
Non, sérieux, c'est grave, c'est géopolitique. Il y avait un complot à un moment donné, il y avait des complotistes d'extrême droite et tout, qui disaient ouais, il y a des soldats français sur le sol ukrainien. Vous avez entendu ça? Vous vous rappelez, c'est complotiste de dire ça, on est d'accord. Des agents de la DGSE sont présents depuis longtemps sur le territoire, comme des militaires américains, britanniques ou polonais. C'est écrit dans les journaux. C'est pour ça, vous ne faites pas chier à écouter Fact Checker. Ils le disent eux-mêmes. C'est vous qui n'avez pas le droit de le lire. Et puis, tu vois, un autre truc, on continue, une petite dernière pour la route. Vous avez entendu parler de HPI, au potentiel intellectuel. Enfin, maintenant, apparemment, la nouvelle terminologie, c'est Gabriel Attal, pardon. Non, c'est officiel, c'est officiel. Vous avez entendu parler du TOP? Si mon enfant a du mal avec la discipline, c'est parce qu'il souffre d'un trouble oppositionnel avec provocation. Alors là encore, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pédopsychiatre, donc il y a sûrement des experts dans la salle, je laisse la vie. Hein. Mais j'ai senti que ça sent l'embrouille cette affaire, parce que juste après ils te disent, hein, de nombreux coachs en parentalité surfent d'ailleurs sur ce filon en proposant tests, séances ou ateliers miracles censés venir à bout de ces fameux tops. Alors, apparemment ils vont traiter Mélenchon, mais bon bref.